Bonjour à tous, nous voici déjà à notre deuxième capsule verte en compagnie d'Amélie Drainville. Bonjour. Le but de l'émission étant de voir ce qu'on peut faire de positif comme changement. Il faut quand même connaître un peu les enjeux et les problèmes avant tout. Qui seront expliqués, bon, tu vas expliquer ça un petit peu tout au long des capsules. Et là, avant tout, l'historique des problématiques environnementales. Raconte-nous ça. Donc, d'après moi, c'est la base. Donc, il faut savoir d'où ça part. Si on se fie au fait que la plus grande problématique auquel nous sommes confrontés présentement sur la Terre, c'est le réchauffement climatique, on sait, selon les scientifiques, que ça existe depuis toujours. Depuis toujours, la planète se réchauffe. C'est un fait. Ce qui est différent avec ce qu'on vit présentement, c'est que il y a une accélération phénoménale du réchauffement climatique et c'est assez inquiétant. Donc, pourquoi c'est arrivé cette accélération? Bien, d'abord, c'est arrivé avec l'industrialisation qui a eu lieu au 19e siècle, donc dans les années 1850 ici au Canada. Donc, avec le charbon qui est arrivé, la machine à vapeur, ces nouvelles technologies étaient vraiment nocives pour l'environnement. Donc, c'était en effet ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail un peu plus loin dans cette capsule. Donc, il y a eu cette période d'industrialisation qui a été catastrophique pour notre planète. L'environnement. Et ensuite, bien, on sait qu'il y a eu la mondialisation vers 1970-1980. Dans cette période où les bateaux, il fallait que les produits circulent entre les différents pays, les différents continents, donc bateaux, trains, avions, tout ça qui utilise du pétrole en quantité industrielle. Merci. Donc, les gaz à effet de serre qui ont augmenté drastiquement. Donc, c'est pas mal l'historique qu'on peut avoir du réchauffement climatique. Et j'ai trouvé sur Facebook une image intéressante qui représente bien l'accélération du réchauffement climatique. Je vous l'explique brièvement. Donc, la Terre a 4,6 milliards d'années. C'est énorme. Mais, pour se faire une idée, ils ont ramené ça à 46 jours. Donc, si on dit que la Terre a 46 jours, l'être humain est sur la Terre depuis seulement 4 heures. Et la révolution industrielle a commencé il y a seulement 1 minute. Et dans cette minute-là, on a détruit 50% de notre planète. Donc, on voit que c'est incroyable. Il y a vraiment du travail à faire pour essayer de renverser la vapeur parce que 50% des forêts de la planète qui ont été détruites en 1 minute, si on le ramène à l'échelle, c'est énorme et c'est pas un développement très durable. Donc, on court à notre perte un peu. Donc, c'est à surveiller. Et donc, pour essayer de vous situer un peu plus aussi, pour ce qui est des changements climatiques, il y a 2 principaux facteurs qui font que la planète se réchauffe. Le premier, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Donc, le nom lui-même le dit. Ce sont des gaz qui, dans l'atmosphère, vont créer un effet comme dans une serre. Une serre commune, là, comme on a dans divers marchands de plantes ou toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment... les gaz forment une bulle, comme une bulle vitrée, et qui fait qu'on garde la chaleur à l'intérieur. Donc, c'est un premier effet du réchauffement. Et ensuite, ben, il y a la destruction de la couche d'ozone. Ça, c'est aussi à cause d'une certaine partie des gaz à effet de serre, qui sont les CFC, qui vont s'allier avec l'ozone, qui est de l'O3, qui se trouve dans la couche atmosphérique. Donc, ça va changer les molécules, puis la couche qui nous protège de certains rayons du soleil diminue. Donc, les rayons peuvent passer plus facilement, ce qui aide au réchauffement. Donc, ce réchauffement-là a des impacts sur notre façon de s'alimenter, sur notre gestion de l'eau, sur la météo, sur la faune, la flore et nécessairement sur la vie humaine. Donc, c'est important d'être au courant de ça.
Et maintenant qu'on sait qu'on a une bonne base sur les problèmes de l'environnement, l'historique, raconte-nous un peu l'historique maintenant de l'environnementalisme. Donc, pour ce qui est de l'environnementalisme, donc le militantisme écologiste, le terme écologie lui-même est apparu en 1866 de la part d'un biologiste allemand. Ensuite, en 1913, il y a eu la conférence de Berne qui avait lieu qui avait pour thème la protection de la nature, puisqu'il constatait que la nature était énormément dégradée par l'homme, notamment par la chasse, la surexploitation de la nature, par la pollution, la destruction à grande échelle des milieux naturels, des forêts tropicales. Donc, il y a eu cette conférence-là pour faire un état des problématiques qu'il y avait à l'époque. Ensuite, en 1948, il y a eu l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et en 1970, on a commencé des interventions d'urgence et ça a été la naissance de Greenpeace et des partis politiques vers 1980. OK. Et puis, pourquoi c'est important d'agir pour contrer le réchauffement climatique? C'est une très bonne question parce que c'est l'essentiel de tout ce qu'on a comme enjeu en environnement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes environnementaux, c'est partout. Puis, c'est seulement selon l'endroit que les conséquences vont changer. On parle souvent des pays de la majorité. On dit pays de la majorité parce que la majeure partie des pays sont dans cette condition. Donc, on les appelle pays pauvres, pays du Sud. Donc, ces pays-là vont être les plus touchés par le réchauffement climatique parce que déjà, ce sont des pays chauds. Qu'ils deviennent encore plus chauds, la température va devenir va être assez insoutenable. Donc, il va y avoir une plus grande désertification. Il va y avoir une migration des moustiques et des maladies vers le nord, puisqu'ils vont tenter de rechercher la même température qu'ils avaient avant. Donc, migration des maladies. Donc, ça va être intensification des tempêtes. Pour la faune, la flore, tout un changement, tout va migrer vers le nord. Même les plantes, je sais pas si vous êtes au courant, mais les plantes aussi migrent. Donc, présentement, au Québec, nous constatons que la forêt boréale se déplace de plus en plus vers le nord pour tenter de retrouver sa même température. Donc, c'est un phénomène naturel qu'on constate. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que ça va être vraiment, vraiment, vraiment plus intense pour les pays du Sud, mais qui va avoir des conséquences très graves aussi pour notre climat ici à Berthier, partout au Québec. Donc, on pense que le réchauffement climatique, c'est pas pour nous. Encore bien loin. Oui, c'est ça, c'est encore bien loin. Mais non, le réchauffement climatique, c'est maintenant. Et ici, à Berthier, comme je disais, donc migration de la faune, de la flore. Imaginez, on n'aime déjà pas notre température au Québec, l'augmentation des crises de verglas, des différences de température, chaud, froid, on va encore plus chialer. C'est incroyable, là! Oui, aujourd'hui, c'est super frais. Hier, c'était super humide. Donc, intensification des... Oui, ça, c'est le réchauffement climatique qui cause ça. Donc, il y a une urgence d'agir dès maintenant pour le contrer. Parce qu'il y a une étude effectuée par des Britanniques qui cherchait à éveiller les consciences qui dorment un peu par rapport à l'environnement. Donc, pour nous dire qu'en 2040, on prévoit une crise alimentaire époustouflante. Puisque, comme je vous ai expliqué, désertification, ça implique moins de récoltes pour les agriculteurs. Désertification implique moins d'eau pour irriguer les champs, donc encore moins de récoltes pour les agriculteurs. Donc, ça gruge un peu là, de plus en plus. Le temps passe. Donc, et c'est juste dans 35 ans. Là. Oui, ça passe vite. Donc, ça, c'était vraiment... Incroyable, oui, là. C'est une étude qui a été faite justement pour dire aux gens, « Hello, c'est notre vie qui est en danger. C'est l'être humain au complet qui est en danger. » C'est pas juste nos futurs enfants dans 3 générations qui vont subir ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Donc, l'important, c'est d'en prendre conscience tout d'abord, d'écouter les solutions qu'on a à vous proposer pour essayer d'avoir la plus petite empreinte écologique possible, puis
ce que je comprends pas, c'est comment les gens peuvent être aussi peu conscientisés à l'heure actuelle, alors que on voit là, que tout se déroule sous nos yeux. Et la meilleure chose à faire, ben, ce serait de laisser une planète en cadeau à nos enfants et que ce soit une planète en santé. Donc, on va aller voir notre spécialiste, M. Steven Guilbeault, cofondateur d'Équiterre, qui va nous expliquer pourquoi devons-nous agir maintenant. On regarde ça à l'instant. Ce qui se passe, en fait, c'est que depuis à peu près 150 ans, on utilise, au départ, c'était beaucoup le charbon, ensuite le pétrole, maintenant aussi le gaz naturel. Donc, on utilise ce qu'on appelle des combustibles fossiles. Quand on les brûle, ces combustibles-là, ils envoient des gaz dans l'atmosphère. Ces gaz-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils emprisonnent une partie de plus en plus importante de la chaleur qui nous arrive du Soleil. Alors, les gaz à effet de serre, c'est super important pour la vie sur Terre, mais trop, c'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, la température moyenne de la planète augmente. Et ça, il faut comprendre que le fait que la température moyenne de la planète augmente, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'hiver au Québec. Ça ne veut pas dire qu'il fera plus froid au Québec. Ça veut dire qu'en moyenne, d'année en année, la planète devient plus chaude. Mais ça peut vouloir dire qu'on va avoir encore des hivers très froids parfois. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Et on le voit en général au Canada, par exemple. Au cours des dernières décennies, on perd à peu près 50 cm de neige par décennie. Donc, quand les gens disent « il me semble que quand j'étais plus jeune, les bancs de neige, il y en avait plus », bien oui, vous avez raison, les bancs de neige étaient plus hauts. Parce que maintenant, bien, comme il fait souvent plus chaud en hiver, bien, quand il y a des précipitations, ça tombe plus en neige, ça tombe en pluie. Alors, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, c'est pas une ligne droite, hein? Il y a des variations. On le voit par exemple au pôle Nord, on a perdu en 40 ans la moitié de la glace qu'il y avait. Alors, ça ne veut pas dire que ça descend à chaque année. Parfois, il y en a un peu plus qu'il y en avait l'année précédente, mais quand la NASA commence à prendre des photos satellites du pôle Nord vers 1979, et depuis, on a perdu à peu près la moitié de la glace. Alors, il y a des tendances comme ça. Il y a de plus en plus de canicules. Ça ne veut pas dire que l'été, il va toujours faire chaud et qu'on va toujours être en canicule. Et même qu'au Québec, puis sur l'est de l'Amérique du Nord, il a fait plutôt froid le dernier hiver, même les 2 derniers hivers. On n'a pas eu un été super chaud, mais quand on regarde ailleurs sur la planète, parce que quand on parle de changement climatique, on ne peut pas juste regarder ce qui se passe à Berthier ou à Montréal ou à Québec, il faut regarder ce qui se passe sur l'ensemble du globe. Bien, en Colombie-Britannique, en Californie, on vit une sécheresse très, très, très importante. En fait, en Californie, la NASA écrivait une lettre récemment pour dire il reste assez d'eau pour une année pour la Californie. Puis après ça, on ne sait plus ce qu'on va faire. Wow. Il y a plus de gens qui vivent en Californie que dans l'ensemble du Canada. Et la sécheresse est tellement, tellement importante que l'an prochain, on ne sait pas si on va avoir assez d'eau pour la population, pour le bétail, pour l'agriculture, pour les industries. Alors, il y a déjà, et ça, il n'y a plus de débat scientifique là-dessus. Parfois, les gens ont l'impression que ce n'est pas clair. En fait, quand on regarde ce que les scientifiques disent, ce qui est publié, les recherches qui sont faites, et ce que disent l'ensemble des gouvernements de la planète, c'est qu'il y a effectivement un réchauffement et que ce réchauffement-là, c'est l'activité humaine. Ce n'est pas des variations naturelles, ce n'est pas le soleil, c'est vraiment nous qui causons ça. Et si on n'arrête pas ça, on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants une planète qui va être très mal en point. OK. Et outre les sécheresses ou les variations de température importantes, quelles autres conséquences ça peut avoir, les changements climatiques? Et aussi, deuxième question, j'imagine que ce ne sera pas les mêmes conséquences, par exemple, en Afrique, puis ici en Amérique du Nord. Oui, effectivement. Alors, d'autres conséquences. Bien, par exemple, on va voir apparaître ici des maladies qu'on n'avait pas avant. Okay. Alors, des maladies comme le virus du Nil, par exemple, qui est une maladie, qui est un virus qui se propage par des insectes. Et avant, le virus ne passait pas à travers notre hiver. Il faisait trop froid, donc il ne se rendait pas jusqu'ici. Or là, comme nos hivers sont moins froids, bien, il réussit à passer à travers. On va avoir des problèmes aussi d'autres insectes qui migrent donc vers le nord, les tiques par exemple. J'étais chez des amis près de la frontière américaine il n'y a pas très longtemps, puis ils commencent à avoir des tiques, ce qu'on ne voyait pas avant. Alors si on va dehors, bien, là, il faut se mettre des manches longues, ça peut causer quand même des maladies graves dans certains cas si on ne le détecte pas.
Alors, ce genre de choses-là, donc, on a parlé de sécheresse. Évidemment, plus il fait chaud, plus il y a de l'évaporation. Or, le niveau du fleuve Saint-Laurent a commencé à baisser à cause de ça. Puis celui des Grands Lacs également aussi. Donc, un niveau du fleuve plus bas, ça veut dire plus de problèmes au niveau de l'accès à l'eau. Dans certains cas, il y a des villes comme Montréal qui ont dû refaire une de leurs prises d'eau parce que le niveau avait trop baissé, le niveau de l'eau avait trop baissé. Et ça peut vouloir dire des problèmes de pollution parce que si le niveau de pollution reste à peu près le même dans le fleuve, mais qu'il y a moins d'eau, qu'est-ce qui va arriver? En concentration, l'eau va être plus polluée. Donc, plus de travail pour purifier l'eau quand on la boit, par exemple. Des problèmes au niveau de la navigation, du tourisme, des impacts environnementaux, si le niveau de l'eau baisse pour plusieurs populations qui vivent sur les berges, des espèces de poissons. Alors, c'est un ensemble de facteurs de plus en plus négatifs. Il n'y a pas juste des impacts négatifs. En théorie, par exemple, la saison agricole va être plus longue au Québec parce qu'il fait plus chaud. Mais si on a plus d'épidémies, si on a plus de sécheresse, est-ce qu'en bout de ligne, on va être capable d'en profiter? C'est pas clair. Et aussi, j'imagine, si les récoltes, les périodes d'agriculture sont plus longues et qu'il y a des insectes qui migrent aussi, ça pourrait être dangereux pour les récoltes aussi. Exactement. On pourrait voir apparaître au Québec des insectes ravageurs qu'on n'avait pas avant, pour lesquels on n'a pas d'ennemis naturels, par exemple, où il n'existe pas d'ennemis naturels. Alors, ça peut causer toutes sortes de bouleversements et on le voit un peu partout ailleurs dans le monde. On parlait de... Bon, ici, on va subir moins les impacts de ça, mais parce qu'il fait de plus en plus chaud, les calottes polaires fondent. Donc, on a parlé de l'Arctique, une bonne partie de l'Antarctique fond également. Les glaciers fondent dans l'Ouest canadien, les Alpes en France, tous ces glaciers-là fondent. Et faites l'expérience à la maison. Hein. Vous prenez une casserole d'eau, vous la mettez sur la cuisinière, vous partez l'eau. Quand elle va bouillir, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre plus de place dans votre casserole. Il y a ce qu'on appelle en physique une expansion thermique. Bien, la même chose est en train de se produire avec les océans. Les océans gonflent parce qu'ils deviennent de plus en plus chauds. Alors, dans bien des pays du monde, on a des problèmes parce que ce sont de petites îles, par exemple, et là, l'eau monte de plus en plus haut. Elle commence à affecter les nappes d'eau douce, d'eau potable souterraine. Il y a certains pays, par exemple des petites îles dans le Pacifique, où les gouvernements ont commencé à faire des plans pour déménager l'ensemble de la population. Ces pays-là vont disparaître de la carte. Alors là, on se dit, il faut relocaliser notre population ailleurs. Alors, on négocie avec l'Inde, avec l'Australie, avec l'Indonésie pour déménager. Et même si on va être moins affecté par ça ici, parce qu'on a, on a de la place, on a des ressources financières, on a des ressources techniques, mais on a des problèmes de plus en plus importants d'érosion côtière, par exemple sur la Côte-Nord, en Gaspésie, même aux îles de la Madeleine, par exemple, où on commence déjà à être affecté par ça. Donc, ça va être tout pour cette deuxième capsule. À la prochaine capsule, on va parler d'écologisme, de développement durable et des 10 moyens de base pour être écologique.